ne fais pas attention à ma tête. J'ai fait une petite sieste avant de tourner la vidéo et j'aurais jamais dû. J'ai le visage hyper bouffi. Mon mascara, enfin laisse tomber, j'ai essayé de faire des retouches mais c'est un peu n'importe quoi. Bref, c'est un dimanche après-midi. Qui dit dimanche dit sieste, mais pas que. On est parti pour notre routine mode du dimanche. On va préparer toutes nos tenues pour la semaine. Je pense que tu le vois sur le portant et même sur moi. On est dans 5 tenues avec à chaque fois une touche de bleu. J'adore cette couleur. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une sélection de tenues avec une touche de bleu. Pour la première tenue, j'ai envie de porter ces deux pièces-là. On est sur un pull qui vient de chez Stradivarius et puis une chemise qui vient de chez H&M. Ce que j'ai envie de faire, c'est de porter la chemise en premier, de la boutonner jusqu'au col et puis de mettre le pull bleu par-dessus et de laisser sortir que les revers au niveau du col et de laisser dépasser en bas du pull les pans de la chemise. Je pense que ça peut trop bien le faire. Avec ça, je vais partir sur un jean gris slim. J'ai pas forcément envie de mettre quelque chose de coupe droite ou bien de flair ou de bootcut parce que je pense qu'au niveau du haut, je vais pas rentrer la chemise comme je te disais. Et pour pas que ça fasse ample au niveau du haut et puis ample au niveau du bas, je préfère partir sur une coupe skinny jean et ça ira très bien ensemble, je pense. Au niveau du manteau, je me suis dit qu'il valait mieux partir sur quelque chose de clair. Tu sais, j'ai pas forcément 36 000 options. Donc j'ai celui-là qui vient de chez H&M. Je le trouve trop beau. On est sur un manteau coupe droite, légèrement oversize. Il est très beau. Ça fera totalement l'affaire. Pour aller avec, j'ai envie de porter ma paire de bottines de chez Mango. Je la sors tout le temps. Je vais même plus le dire parce qu'en vrai, chaque semaine, elles apparaissent. Petit talon très stable, très confortable. Ça, on adore. La combinaison de cette couleur-là avec le bleu, à mon avis, ça va être pépite. Et encore une fois, pour apporter ce côté élégant et chic, je vais porter mon sac Sim Mini de chez Pollen que je trouve incroyable. Il est vraiment trop beau, la couleur elle est dinguissime. J'ai rajouté là ce petit détail là parce que j'aime bien le côté un petit peu mignon. Et encore une fois, je trouve que la couleur ira très bien avec le bleu et avec les chaussures. Et ça va vraiment apporter ce côté élégant, ce côté chic qui manque à la tenue. Pour la deuxième tenue, je vais partir sur une base qui est très simple. De toute façon, tu me connais, c'est toujours comme ça avec moi. Pull blanc qui vient de chez Uniqlo, c'est ceux de la gamme E-Tech qui tiennent très chaud. Ils sont vraiment super bien et j'adore porter ça pendant l'hiver. En plus de ça, ils sont globalement plutôt beaux, je trouve. J'en ai quelques-uns et honnêtement, on n'est pas déçus. Et ça fait je sais pas, ça doit faire peut-être 1 an et quelques que je les ai et ils sont vraiment au top du top. Je vais reporter le même jean que tout à l'heure, celui de chez Uniqlo, qui ira très bien. De toute façon, là, on est sur des couleurs neutres, donc forcément, ça ira très bien ensemble. Pour compléter la tenue, je vais partir sur ce blazer qui vient de chez H&M. On est sur une teinte un petit peu gris, taupe, beige. C'est un blazer, mais en vrai pour moi c'est plus un manteau court. On est sur quelque chose de très lourd, de très épais, qui tient très chaud. Donc c'est pour ça que je me permets de pas mettre de manteau et juste de rajouter un petit pull E-Tech en général quand je mets cette veste là, histoire que j'ai quand même pas trop froid quand je suis en extérieur. Pour accessoiriser un petit peu le tout, parce que tu sais qu'ici on adore les accessoires, pour apporter ce petit côté, ce petit coup de peps là qui manque à la tenue, qui est plutôt simple, plutôt plate, on va partir sur ce foulard là que je trouve absolument incroyable, tant au niveau du motif qu'au niveau des couleurs. Ça me fait un peu penser à comment on appelle ça, le motif, je te mettrai le nom là sur l'écran, mais le motif iconique de chez Dior, ça me fait vraiment penser à ça et je pense que c'est clairement inspiré de ça aussi. Il fait vraiment super élégant, rien que porter comme ça, c'est canon. Mais alors tu verras que dans la tenue, ça ira parfaitement. Pour le sac, je vais partir sur le sac en toile de chez H&M. Tu sais que j'adore ce gros sac là, il est super pratique et je pense qu'il ira très bien avec la tenue. On reste sur quelque chose de simple mais on rajoute quand même des petites informations à cette base qui est quand même très simple, donc je pense que ça ira très bien. Je vais porter ces paires de bottines qui viennent de chez Anna Field avec l'avant de la chaussure qui est un petit peu rectangulaire. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de bottines avec des bouts arrondis, donc je trouvais que c'était plutôt original et c'est juste un petit détail en plus. Au niveau du talon, on est sur quelque chose d'assez épais, c'est un bloc plutôt stable, pas très haut, on est sur 5 cm environ, donc c'est très confortable.
La prochaine tenue, je pars sur une base encore une fois très simple qui est très classique. Une petite chemise blanche qui vient de chez Shein et un petit jean qui vient de chez Zara, c'est la collection actuelle. Si jamais t'es intéressé, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. On est sur quelque chose d'assez simple. Au niveau du bas, on est sur quelque chose un peu comme le wide leg de chez DJXX dont je te parle absolument tout le temps, mais qui... Tu vois, cette semaine, je l'ai pas sorti. Mais on est un peu dans le même délire, le bas du jean un petit peu effiloché. Et je trouvais que c'était très beau. Ça fait un effet un petit peu genre coupé grossièrement. C'est vraiment canon ce jean. Et d'ailleurs, j'ai tellement aimé que je me suis acheté exactement le même modèle dans 2 autres coloris. Je crois que je l'ai pris en gris et en version un petit peu plus claire. J'avais envie de ressortir mon foulard qui est un de mes foulards préférés, celui-là, qui vient de chez Parfois, mais... il date d'il y a au moins 7-8 ans, à mon avis tu le retrouveras pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser comme ceinture. Vu qu'on est sur quelque chose d'assez neutre et d'assez simple au niveau de la tenue, ça va être l'élément bleu, même si le jean est bleu, ce sera vraiment l'élément bleu un petit peu genre stylé sur la tenue. Pour le sac, je ne pouvais pas ne pas sortir mon sac Dior pour une sélection de tenues avec une touche de bleu. Je suis fan parce que il va vraiment avec tous les styles, je trouve. Il se marie avec toutes les tenues, toutes les combinaisons de couleurs. Et là, sur une base de tenue, comme je te le montrais tout à l'heure, qui est assez simple, ça va vraiment donner le petit coup en plus, tu vois, pour se dire waouh. Vraiment, quand tu vois la tenue, tu te dis waouh. Je pars sur les bottines mango encore une fois parce que je trouve que c'est une couleur qui ira très bien avec le panel de couleurs que j'ai sélectionné pour cette tenue et ça rend la tenue hyper élégante. Pour cette tenue, j'avais envie de reporter ce blazer qui vient de chez H&M. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté, toujours avec une touche de bleu. J'ai sélectionné cette petite chemise. On est un peu sur un bleu lavande, tu vois. Je pense partir sur les mêmes jeans que tout à l'heure. J'espère que ça va le faire en termes de combinaison de couleurs, que ça va pas faire too much parce que là on est quand même sur un jean bleu, une chemise avec une autre déclinaison de bleu et le blazer qui est un petit peu noir et blanc. Mais en réalité, je pense que ça va le faire et c'est pas pour rien que j'ai pris ce blazer là, c'est parce que pour la paire de chaussures que je veux porter avec cette tenue, je pense que ça va faire un petit rappel plutôt sympa. Je voulais absolument ressortir ma paire de Converse. On a forcément toute une paire de Converse à la maison, mais je pense que comme moi, ça fait très longtemps que tu les as pas portées. Moi, depuis que j'ai ma paire de Adidas, c'est vrai que c'est la paire de baskets que je porte tout le temps quand j'ai envie de porter des baskets et j'ai un peu du coup laissé de côté mes Converse alors que j'adore, enfin c'est vraiment la basket classique finalement. Je pense que dans cette tenue, elle ira bien. Le jean, vu la manière dont il est coupé avec le petit détail effiloché, ça ira très bien sur cette paire de chaussures qui est montante et le côté noir et blanc, ça fera un petit peu un rappel avec le blazer que j'ai sélectionné et je pense que du coup ça peut bien se marier. Je voulais pas faire de folie au niveau du sac, donc je repars sur mon sac en toile de chez H&M. On reste sur du noir, du blanc, rappel de la chaussure, rappel du blazer, histoire de pas trop ajouter d'informations à la tenue, même si en vrai il y a quand même des motifs, mais pour moi ça reste quelque chose d'assez neutre. Pour cette dernière tenue, alors si tu me suis sur Instagram, tu l'as déjà vu. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, n'hésite pas à aller me suivre sur mon Instagram, je poste pas mal de tenues sur mon feed. Donc du coup, si tu me suis sur Instagram, tu sais déjà quelle tenue je vais faire avec ces deux pièces-là parce que j'ai déjà posté une photo avec cette tenue et je l'ai tellement aimée que je me suis dit, bon, j'ai envie de la reporter, tu vois, dans la semaine, donc pourquoi pas. On est sur un pull de chez H&M classique. Au niveau du jean, tu sais, on est sur un de mes jeans préférés qui vient de chez Vero Moda, taille haute, coupe droite. Et si tu es grande comme moi, c'est une gamme tall, donc n'hésite pas à aller voir. Il tombe super bien. Pour aller avec, je vais porter ce blazer manteau qui vient de chez H&M. Moi, j'aime beaucoup la combinaison du noir et du gris. J'avais entendu une fois que c'était pas une bonne chose, enfin que ça se faisait pas trop en fait de mélanger deux couleurs sombres, genre du bleu marine avec du noir, du gris avec du noir. Franchement, je sais pas qui a décrété ça, mais je trouve que c'est un peu de la... Moi j'adore mélanger les couleurs sombres entre elles et je trouve que le gris et le noir vont très bien ensemble. Globalement cette tenue elle est un peu en mode casual mais tu verras, je vais rajouter un élément qui va elevate un petit peu la tenue. C'est pour ça qu'il faut vraiment jouer sur les accessoires. Pour les chaussures, on reste sur quelque chose de casual. On est sur ma paire de Adidas à rayures rose que je trouve vraiment parfaite. J'aime bien parce qu'elle va vraiment ajouter une petite touche de couleur à la tenue. Je suis tellement contente de les avoir pris en rose. Franchement, écoutez vos amoureux quand ils vous suggèrent des couleurs, prenez-les, écoutez-les.
Ça, c'était pour toi, mon amour. Petit clin d'œil. Et forcément, pour terminer la tenue, le sac Dior qui ira mais tellement bien dans cette tenue un petit peu casual. Ça va vraiment apporter le chic et l'élégant qu'il manque à la tenue. Et tu vois comme quoi tu peux rester très confortable, casual, mais un élément suffit pour basculer sur quelque chose de super chic. C'est pour ça que moi j'adore les sacs à main. Et voilà, ma sélection pour la semaine est prête. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle tenue tu as préférée parmi toutes celles que je t'ai présentées. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve pour 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Et le dimanche, c'est toujours notre rendez-vous mode pour préparer les tenues de la semaine. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis prends bien soin de toi. Je te fais plein de gros bisous et nous on se dit à mercredi. Salut!